Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour votre tirage de février 2023, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec une lecture intuitive de l'oracle Mathès et puis on regardera le tarot et tous les domaines de vie avec le petit nœud normand. À la fin de cette vidéo, il y aura le tirage sentimental. Alors les lions, j'ai posé vos cartes sur la table, je me suis dit, alors là, c'est un petit peu flou. Dans le sens où il y a plusieurs morceaux, il y a plusieurs lectures ici. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi la finalité du coup par rapport à ces cartes qui sont posées sur la table? C'est que les lions peuvent rebondir et se projeter. Et là, une fois que je me suis dit ça y est, j'ai commencé à ressentir des choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, on va pas se mentir, et que ça peut générer de remises en question. Alors qu'il y ait un choix sentimental, relationnel, un choix par rapport à un projet de vie ici, comme s'il était question d'ouvrir une nouvelle porte en direction de votre bonheur, de votre succès. C'est quelque chose que vous voulez en fait, le succès, le bonheur, le bien-être. Et en fait pour moi les lions ils ont besoin de se dépenser, pardon, de se dépasser je voulais dire. De se dépasser et pas faire les choses comme d'habitude, de se dire ok aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est un autre jour, non. C'est comme si vous puissiez, c'est comme si vous pouvez voir les choses plus loin. Vous projetez en fait dans cette énergie-là, la longue vue, c'est se projeter sur le futur. Se projeter parce que, bah oui, au fond de vous, il y a des capacités, il y a des ressources. Bien sûr, hein, il y a des personnes lions qui ont aussi cette projection immobilière, financière, ou même au niveau d'un travail. Ça peut concerner une étude, une formation, mais voilà, l'idée principale, c'est que vous êtes prêts et vous êtes prête à nouveau à vous projeter, à vous dépasser encore plus fort que d'habitude, parce que vous avez un tempérament de feu. Après, ça dépend aussi votre énergie, votre ascendant, mais je pense qu'il y a cette année 2022, celle juste avant, qui vous a un petit peu essoufflé. Bon. Peut-être que ce mois de janvier, il avait une autre connotation. Et là, pour février, vous repartez de plus belle, avec un sentiment de confiance. Et c'est ça qui est gagné. C'est ça, c'est ce qui va vous permettre ici de vous dire, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Voilà, je le ressens comme ça pour vous les lions. Donc, il y aura un sentiment de paix qui sera possible de trouver dans votre intérieur. Ça ne sera pas sans remise en question. Parce que vous le savez, tout n'est pas servi sur un plateau d'argent et parfois s'il y a des choses qui vous attristent, qui vous blessent, qui vous touchent, que ce soit sentimental, relationnel, que ce soit un projet qui n'avance pas comme vous le souhaitez, et encore je pense plutôt qu'ici c'est en rapport avec une personne qui vous entoure, en rapport aussi avec votre énergie. Parce que moi, j'ai l'impression que les finances, ça va. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont parfois dans la galère, d'autres, ça va. Vous voyez, mais je mets en avant une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, voilà pourquoi on a de toute manière un sentiment de succès. Et même au niveau des finances, ça peut nous dire qu'une situation s'arrange, se régularise et que vous puissiez ici retrouver un sentiment de confiance. Alors, j'ai envie de prendre ici une carte pour savoir qu'est-ce qui peut vous toucher, vous déplaire, vous insatisfaire à un moment donné. Donc, on a ici le 7 de bâton et l'impératrice. Soit il y a eu des tensions, des conflits par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, hein, ça peut nous parler d'une maman. L'impératrice, elle a beaucoup d'amour à donner, mais elle doit laisser le temps au temps aussi. Donc, admettons que je prenne une situation relationnelle ou sentimentale, vous avez dû défendre vos opinions, vos convictions, et en même temps, comprendre que pour moi, il y avait aussi votre part de responsabilité. Cette impératrice, elle est pleine d'amour, et elle a quelque chose à offrir. Par contre, elle sait qu'il faut laisser le temps au temps. Et s'il y a eu une attente relationnelle ou sentimentale, malgré les tensions, les frictions, mais aussi la passion que nous dit ce 7 de bâton, vous êtes capable ici de laisser le temps au temps. Alors là, j'ai un petit message pour les célibataires qui voudraient que les choses aillent trop vite, si jamais il y a une rencontre. On le verra
à la fin de cette vidéo. S'il y a une dissonance par rapport à une maman, une dispute, je parle d'une maman, mais ça peut être une énergie féminine qui vous entoure, vous avez dû un petit peu taper du poing sur la table. Ok, c'était peut-être nécessaire, en tout cas, ça ne vous a pas enlevé des remises en question qui parfois sont un petit peu embêtantes, parce que pour moi, il y a une part de responsabilité. Donc en fait, vous êtes touché, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre ego, mais ça va passer. C'est quelque chose qui peut être digéré, vous voyez. Si c'est sentimental, ben, il y a eu quelque chose qui vous a touché et blessé, mais nous y verrons sur votre route une amélioration, une réconciliation pour d'autres, quelque chose de plus positif. Dans votre jeu, vous avez un sentiment de paix qui ressort, donc on va dire après la tempête intérieure ou extérieure, viendra retrouver ce sentiment de paix. Alors, je me suis perdue dans mon français. Ce sentiment de paix viendra vous retrouver. D'ailleurs, on va approfondir cela. Vous avez ici le page de données qui, lui, va nous parler d'initiative, d'action. Ça peut nous parler d'un enfant, de quelque chose qui commence également. Ça peut nous parler d'apprentissage, hein, avec cette notion d'étude, de formation, de réflexion aussi intérieure. Essayez de comprendre l'autre. Essayez de comprendre la situation pour pouvoir avancer. Vous ne restez pas buté, mais il y a quand même des remises en question ici, par rapport à une personne. Alors on retrouve le succès, la confiance, on retrouve quelque chose de plus positif ici. Ça va être en lien ici avec la tour qui nous parle de reconstruction. Mais voilà, dans votre énergie, les lions, je ressens vraiment comme une conscientisation, comme un éclaircissement. Donc non seulement il y a quelque chose qui reprend forme, qui se reconstruit, peut-être une amélioration dans une relation ou un sentimental, mais je dirais que c'est votre énergie avec vous-même, cette notion de c'est bon, c'est décidé, j'avance. Et peu importe, que ce soit financier, professionnel, que ce soit en rapport avec une personne. Donc, on va regarder ici tous les domaines de vie, mais avant cela, je vais faire une petite carte de l'oracle de la sagesse. On a régénération, c'est exactement ça. J'ai pas de mots, je veux rien rajouter, je pense que vous avez compris. Régénération, se reconstruire, se projeter, reprendre confiance, être décidé et avancer. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. Moi, il me parle énormément. Alors, en ce qui concerne les domaines de vie, amis lions, allez, on prend le tout sur le domaine financier, bien qu'on ait le succès, l'argent, la paix. Nous avons la femme, nous avons ici la cigogne et nous avons l'anneau. Donc, on a quelque chose de positif. Tous les lions qui ont envie de signer, de s'engager, que ce soit par rapport à un nouveau contrat, que ce soit en lien avec le professionnel, puisque ça peut être lié, une signature, un engagement immobilier ou tout autre dans la sphère financière, va générer un changement ici favorable. Vous allez là où c'est bon, on a un sentiment de succès, les finances roulent, les finances s'améliorent, il y a aussi de la concrétisation. J'ai aussi une connotation en lien avec un héritage pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Parce que pour moi, la carte de la paix, la colombe me parle toujours de défunt. Bon, c'est comme ça, j'arrête pas de le dire quand elle sort. La régénération également. Et puis la tour peut nous parler aussi d'un bâtiment. Donc il y a peut-être l'idée de récupérer, de toucher une somme par rapport à cela. Donc ici, on a 14 en additionnant toutes les valeurs. Donc les valeurs, c'est l'as, la dame et l'as. Donc ça nous donne 14. Le renard, c'est le travail, bien sûr, peut y avoir un engagement. En tout cas, c'est aussi la personne qui gère un dossier. Donc il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose à célébrer. On a une réponse ici, on a une validation, quelque chose de positif. Sur le domaine professionnel, pour commencer, les personnes qui travaillent, les lions, vous avez le cœur, la passion. La passion, c'est aussi ce 7 de bâton, quelque chose qui est passionnant. Sans doute que le domaine professionnel génère de la passion, peut-être pour les travailleurs indépendants. Ça peut aussi être pour tout le monde, vous voyez. On a quelque chose au niveau du cœur. Nous avons la maison et nous avons le fouet. Donc, moi je pense que professionnellement,
Il y a l'envie de retrouver de belles énergies, un engouement, cette notion de confiance et de bonheur, mais que quand même par rapport à votre structure ou la société, il y a des choses qui se répètent et qui demandent quand même à travailler sur votre ego. Pourquoi je parle d'ego? Parce qu'avec les valeurs, j'ai encore ici 24 et on a le cœur 24. Donc je vais parler d'ego. L'ego, c'est ce dont je vous ai mis en avant au début de cette vidéo, de cette guidance, parce que je vous ai dit, voilà, que ce soit avec une personne qui vous entoure ou tout autre, il y avait quelque chose d'égotique. Maintenant, pourquoi? Je pense que vous voulez que ça tourne comme vous le souhaitez. Vous aimez être le leader, vous aimez diriger, commander. Après, tout dépend de votre personnalité. Mais voilà, au fin fond des énergies, j'ai l'impression que les choses ne roulent pas exactement comme vous le souhaitez. Mais je ne peux pas dire le travail, ça va pas, etc. C'est pas ça. C'est quelque chose qui touche l'ego. Quelque chose qui se répète et qui peut, oui, vous embêter. Maintenant, si ça vous touche, c'est que ça vient mettre en lumière quelque chose et que vous allez être en introspection, il y aura des remises en question et vous allez pouvoir retrouver l'énergie de l'homme, donc de la confiance et de l'ambition. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, mais est-ce que c'est dans le relationnel avec une personne? C'est possible. Pourquoi? Parce que on a une personne qui a été changeante sur le domaine professionnel, ça peut être des amis, des collègues, et on a eu de la nervosité, de la colère à l'égard d'une personne ici, en lien avec des discussions et des communications. Donc, il peut y avoir aussi un travail répétitif à la maison, pour ceux qui se sentent concernés, avec l'idée de rechercher sa place. Votre atout, c'était quand même la tour qui vous permet de conscientiser et de voir les choses d'une autre manière. Vous allez me dire, ok, moi, je ne travaille pas, qu'est-ce que je dois en déduire? Vous pouvez en déduire ici qu'il y a une situation qui peut être énervante, générer des conflits, où il y a une certaine répétition avec une personne qui vous entoure, ça touche votre ego, ça génère un changement dans votre intérieur, et ça vous demande de travailler sur vous, sur votre émotionnel. Vous avez cette énergie de la femme qui, elle, va prendre le temps, qui va être en introspection, qui va se laisser le temps de. Et je vous ai dit, l'impératrice, elle est pleine d'amour, ok, mais elle n'aime pas aussi être blessée. Donc lorsqu'elle est négative, elle se renferme, elle est un petit peu rigide, un petit peu froide. Mais est-ce qu'il y aurait une froideur à travailler chez vous? Je pense que si c'est le cas, ce n'est que momentané, parce que quand même, cette impératrice, elle nous parle aussi d'amour. Donc, il y a quelque chose qui blesse, mais c'est pas quelque chose qui va s'installer sur le long du mois. Maintenant, vous allez réussir à rebondir. Nouvelle porte, opportunité, nouveau départ, nouveau cap, nouveau schéma de pensée aussi, avec une confiance qui pourra être retrouvée. Dans votre jeu, on a aussi cette notion de déménagement. Voilà, déménagement, quelque chose d'immobilier qui ressort. Alors, tout le monde ne va pas déménager. On peut voir aussi la cigogne comme une maman ou comme un changement dans la famille qui génère de la nervosité, mais qui va pouvoir être avancé. Donc, je pense que effectivement, chacun a sa part de responsabilité et ça vous demande aussi de ne pas vous fermer complètement. Alors, au niveau des personnes qui vous entourent, avant de passer au tirage sentimental, les lions pour ce mois de février, on a de la communication, on a la lune, et je vais prendre celle-ci, on a la faux. Donc effectivement, je ressens qu'il y a des changements d'humeur ici qui vont s'impacter sur votre façon de communiquer à l'égard d'une personne. Parfois, vous pourriez être tranchant. Être tranchante ici parce que vous pourriez manquer d'éclaircissement. C'est ce que vous allez essayer de travailler et c'est ce que vous allez réussir à trouver finalement, cette conscientisation, cet éclaircissement nécessaire. S'il y a des inquiétudes à un moment donné par rapport à des nouvelles ou un courrier, la foi elle viendra trancher. Donc on avait vu, financièrement il y avait des nouvelles, quelque chose qui se concrétisait, même si le fouet générait quand même quelques nervosités. La faux vient couper le fouet. Donc il y a la fin de conflit, il y a la fin de nervosité, il y a la fin d'une situation qui s'était répétée pour arrêter tout cela. Votre centre du jeu, c'est la maison. La maison, ça vous parle de sécurité retrouvée.
Alors, sur le plan de la santé, je vais prendre 2 cartes ici. Nous avons cette étoile et nous avons le livre. L'étoile peut nous parler de tout ce qui est esthétique. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la peau. Donc voilà, ça peut être l'envie de se faire une beauté, tandis que d'autres lions auront un attrait à l'esthétisme, la chirurgie ou autre chose. Ça peut être aussi les crèmes spécialisées dans la peau. La peau peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec une ablation, d'un kyste, quelque chose comme ça. Même si je n'ai pas les souris à côté, mais voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, l'étoile, ça va vous amener à retrouver une sérénité, une paix intérieure. Et d'ailleurs, ça ressort avec l'oracle Mathéès. Cette paix intérieure qui va pouvoir aussi avoir un attrait avec la psychologie, la sophrologie, tout ce qui est thérapeutique, ou tout ce qui a un lien avec les médecines parallèles ici. Je ressens comme ça, on a quelque chose d'un petit peu holistique avec l'étoile. En tout cas, il y a une recherche de paix et d'harmonie ici. Le livre, quant à lui, peut nous parler de bilan de santé, d'ordonnance. Mais je vois plus l'idée d'une étude, une réflexion, psychologie, ce genre de choses-là. Si j'additionne encore une fois, j'ai un 16. Et 16, c'est l'étoile. Donc, de toute manière, vous allez aller en direction de la paix. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, je mets ça là. Donc voilà, le tirage sentimental, j'aurai un message pour vous qui êtes en couple, mais aussi vous qui êtes célibataire. Alors, si j'ai un message pour ceux qui sont en triangulaire, j'en parlerai. Alors, avec la coupe du Spark of Love, mes chers lions, vous avez ici l'anneau, signature, engagement relationnel, sentimental ou tout autre. Et vous avez le monde, donc voilà, la réussite, la confiance, le succès, l'aboutissement, un projet en commun peut-être, quelque chose de très favorable. Ça nous parle d'amélioration, d'expansion, quelque chose qui progresse dans une relation ici. Pour les célibataires, effectivement, ça peut me parler d'une rencontre, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc on va voir. J'ai envie de quand même prendre une petite carte du tarot. L'équilibre. Elle est tombée toute seule. Donc l'équilibre entre le oui, le non, le possible, l'impossible, entre les projections ici, maintenir l'équilibre. L'équilibre aussi dans les paroles, l'équilibre dans l'attente, ça me parle de ça. Et on va regarder ce que nous disent les cartes pour vous, les lions. Vous avez la guérison significative d'amélioration dans l'amour. Ok, il peut y avoir des remises en question ici, qui sont nécessaires, on l'avait vu. Chacun a sa part de responsabilité. Et puis, on va retrouver l'amélioration, l'attraction, l'attirance, l'alchimie. C'est aussi une carte de sexualité. Il peut y avoir des remises en question et une amélioration par rapport à votre connexion par rapport à l'autre. Et aussi sur le domaine sexuel. On a beaucoup de dynamique, beaucoup de choses qui bougent. Et moi, je pense réellement qu'il y a un mieux-être au vu de la coupe ici et de la guérison. Alors, on poursuit. Nous avons le travail, l'éphémère. Alors, j'aime pas trop cette carte. Pourtant, c'est mon jeu, mais je vous le dis quand même, j'aime pas trop cette carte parce que elle peut nous dire que quelque chose est éphémère. Mais je reste toujours sur ma faim, donc souvent, j'en tire une autre. Bon, vous voyez, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie mentale, de réflexion, essayer de comprendre l'autre, de se comprendre, hormis la situation positive, financière, projet en commun. Il se peut, de toute manière, avec le monde, c'est une expansion de conscience aussi, c'est quelque chose qui progresse, donc moi, je vois beaucoup de compréhension l'un par rapport à l'autre. Et c'est pas une compréhension qui se fait en claquant des doigts, c'est aussi une compréhension qui est possible parce qu'il y a beaucoup eu de réflexion et l'envie aussi de faire des efforts. Vous aviez eu 7 de bâton impératrice, je défends mes positions, à moins qu'il y ait quelque chose de passionnant, par exemple pour les célibataires, et je fais preuve de patience et de douceur, telle que l'annonce l'impératrice. Donc on voit que vous vous investissez, qu'il y a cette notion de mouvement qui vous permet aussi de lâcher prise. Le lâcher prise va vous ramener un sentiment de bonheur et de bien-être. Alors, j'en viens aux célibataires ici.
anneau, monde, rencontre, effectivement, j'en ai parlé. Mais, ok, retrouver un équilibre, ne pas s'emballer, savoir lâcher prise. Il y a des remises en question aussi par rapport à cette dynamique, à ce mouvement entre vous et l'autre personne. Mais vous vous laissez le temps d'avancer doucement mais sûrement, alors qu'il y a une partie de vous qui a envie de foncer, vous voyez. Et d'où l'équilibre qui est à travailler ici. Donc pour moi, les célibataires qui font une rencontre, ils ont envie de foncer, mais il y a une petite voix dans leur tête qui leur dit « tranquille, vas-y doucement ». Donc ça, c'était pour les célibataires. J'ai quand même un message pour ceux qui ont un amant, une amante. Il y aura un mieux dans la relation. Ok, il y a des choses qui bougent quand même. Je pense que votre atout, ça sera de ne pas mettre de côté cette personne, de l'accepter telle qu'elle est, d'accepter cette situation entre trois qui est spéciale mais qui est comme ça, et de savoir lâcher prise. Bon, il peut y avoir aussi un regain d'activité au niveau de votre sexualité avec cette autre personne, mais vous allez pouvoir regagner un équilibre. Donc retenez pour les couples succès, amélioration, réflexion et paix intérieure. Pour les célibataires, calmez vos ardeurs mais avancez tranquillement. Et pour ceux qui sont avec une tierce personne dans leur cœur, je ne parlerai pas d'une distance mais plutôt d'un travail sur ce qui est acceptable dans cette tierce relation. Voici pour vous les lions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse bien fort.